Wesh, oui, bien ou quoi? Ça va, gros? Trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, wesh. Eh ben, c'est parti. Amis YouTube spectateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Et là, je tourne à l'occasion d'une balade en forêt. Enfin, en forêt, si on peut dire, puisque j'aurai des choses à vous dire là-dessus. Alors, j'ai fait un petit... Je pose ce que j'ai. Excusez-moi, je disparais du champ. Et c'est pas ça que je devais garder, c'était ce papier. J'ai fait un petit plan, parce que j'ai plein de nouvelles à vous donner. Alors là, je suis dans des... on va pas dire des nouveaux bois, parce qu'ils étaient là avant que j'arrive, mais je suis dans un autre coin de forêt, pareil, que je ne connaissais pas trop, qui est normalement, je pense, interdit d'accès, comme partout. Sachez que j'ai fait quelques balades pendant que vous ne m'avez pas vu sur YouTube, et tous les endroits où j'allais jusqu'à la saison dernière sont propriété privée. Alors il y a des chemins, les chemins principaux sont encore à peu près praticables pour le grand public, on va dire, mais le reste, dès qu'il y a des chemins qui s'en vont vers les sous-bois, eh bien maintenant il y a des fils barbelés, on ne peut plus aller nulle part, tout est propriété privée, et je trouve ça bien dommage parce que moi j'ai bien du mal, moi le thème de ma chaîne, c'est pas la forêt, mais vous avez vous êtes rendu compte que c'était des lieux que j'aime beaucoup pour faire mes vidéos, parce que c'est pas à l'intérieur, ça évite de filmer trop de gens qui ne souhaitent pas être filmés. J'aime bien trouver des petits coins, et puis pour moi, pour marcher, pour me balader entre deux, et malheureusement, ça devient de plus en plus difficile. Enfin, parenthèse fermée, pardon, j'ai fait un petit papier pour vous donner les dernières nouvelles. Enfin, c'est les grands thèmes qui sont marqués dessus, puisque je pense que vous attendez des nouvelles. Comme vous le savez, j'ai obtenu le permis de conduire, comme c'était dit dans la vidéo la dernière fois. Ça, c'est quand même, je suis quand même toujours très content, toujours sous le choc. Non, mais c'est vrai que c'était un aboutissement. J'avais créé ma chaîne pour aussi m'encourager à aller jusqu'au bout de mes projets. Et là, le principal effet, c'est que j'ai le permis de conduire, mais j'ai pas encore le véhicule. On va y venir. Je regarde mes papiers. Oui, des nouvelles d'abord de ma santé, parce que vous savez que je suis suivi pour un cancer qui s'appelle la leucémie à tricholeucocyte. Donc j'ai fait une visite à l'hôpital, et il s'avère que les nouvelles sont bonnes. Je suis quand même toujours sous traitement, mais c'est un traitement préventif. Donc je dois avoir des antibiotiques et des antiviraux. Maintenant, j'étais jusqu'à présent à une prise de sang par mois pour contrôler tout ce qui compose mon sang. C'était envoyé à mon hématologue. Il suffisait d'aller une fois par mois. En général, c'était vers ces dates-là, entre le 20 et le 25, le matin, pas forcément à jeun, ça c'était bien. Et voilà. Et tant que mon hématologue, en recevant les résultats, ne s'alarmait pas, c'est que tout allait bien. Et voilà, moi j'ai eu quelques petites craintes, parce que il y a eu des taux en trop, des trop où j'en avais pas assez, mais il m'a dit: vous inquiétez pas pour ça, c'est le traitement, c'est normal, votre sang se reconstitue très très bien, même un petit peu mieux que la moyenne, donc soyez contents. Il me dit: moi je suis content. Donc maintenant on va quand même contrôler, je vous laisse sous antibiotiques et je vous mets sous antiviraux, mais vous pouvez vivre normalement. Et la prise de sang, c'est maintenant une fois tous les 2 mois. Donc vous voyez, c'est pas la mer à boire, malgré mes petits coups de fatigue que j'ai eu, mais ça c'est dû au traitement. Par contre, maintenant, il y a un autre petit problème qui n'est pas très important. J'ai beaucoup plaisanté avec ça, mais c'est que je prends
du volume et je fais 1,72 m, 73 je sais plus exactement, mais je tape les 80 kg et là j'ai commencé à faire très attention, je vous expliquerai un petit peu mes démarches pour me sentir mieux, pour être un peu plus svelte. Là la caméra ça se voit pas du tout, mais j'en suis j'en suis à 8 mois. Voilà, bon, je me suis monté sur la balance chez mon hématologue et ça m'a mis 80 kg, donc il faut arrêter de plaisanter avec ça. J'aimerais redescendre aux 70, donc il faut que je fasse plus de marches, plus de balades, et là ça en était une. C'est l'occasion, en tout cas bouger tous les jours, et j'ai changé. Alors déjà, je n'ai jamais trop consommé de boissons gazeuses appelées soda, cola, ça j'en bois quasiment jamais. J'aime bien sur une terrasse très frais l'été, voilà, donc là je le ferai un petit peu moins et je le faisais déjà pas souvent. Je mange quasiment pas de bonbons, en fait je mange pas vraiment ce qui fait plaisir et il faut quand même que je fasse attention. Donc je sais que je mange la nuit, je grignote la nuit, je peux pas m'en empêcher, j'ai l'estomac qui gargouille. Quelle que soit la nourriture que j'ai mangée au repas du soir, donc je suis obligé de prendre des trucs sans sucre ou sans sucre ajouté, pas très gras, avec le Nutri-Score. Alors je ne sais pas du tout si c'est fiable ces machins-là, mais je prends les Nutri-Score en A ou en B parce que j'ai vraiment du mal à me passer de grignoter pendant la nuit, pendant que je fais les montages, certainement pendant que je ferai le montage de cette vidéo, je grignoterai aussi. Enfin voilà, donc ça c'est un effort que j'ai à faire pour vous donner des nouvelles de ma santé. Je regarde un petit peu. Oui, alors j'ai un autre problème, c'est pour ça que j'ai fait un peu le con, enfin un problème, j'ai fait un petit peu le con au début de cette vidéo, c'est qu'il va falloir qu'à cause des traitements, que je me protège vraiment contre le soleil. Donc j'ai ressorti le bob que vous avez vu, alors je disparais, je réapparais, c'est parce que mon sac à dos est juste à côté de moi. J'ai ressorti le bob qui est à côté, voilà, wesh rouillard, bien ou quoi, je sais pas pourquoi j'avais choisi ça, je trouvais que noir, enfin bon, mais je vais peut-être être obligé de le porter alors que je trouve que j'ai une tête de wesh bien ou quoi, je l'enforce. Bon, on verra. Et puis en même temps, le jogging, ça en ajoute une petite brouette. Mais j'aime bien mon jogging, c'est très pratique, hein. C'est surtout le pantalon. Là, quand j'étais en octobre à l'hôpital, j'aimais beaucoup le jogging. Donc voilà, l'allure. J'ai plus trop l'âge, mais bon, j'ai plus trop l'âge de me déguiser en wesh wesh, on va dire. Mais bon, tant pis. Après tout, on s'amuse comme on peut. Et puis voilà. Je suis sorti donc de l'hôpital, tout va bien. J'ai pas eu besoin de subir encore une fois le prélèvement de moelle osseuse qui m'en chope pas vraiment, mais au vu des résultats, encore une fois, comme la dernière fois que je l'ai vu en janvier, il m'a dit oh non non c'est pas la peine. La dernière fois il m'a dit ah ouais mais il va falloir le faire, voilà, et puis là il me dit ah non non c'est pas la peine, je vois les résultats. Il m'a fait une prise de sang où il a demandé des analyses un peu plus approfondies, il a fait ça une fois ou deux et il s'avère que ça lui plaît et qu'il est très content et que à part le traitement préventif d'antiviraux et antibiotiques, je suis... alors on ne peut pas considérer comme guéri, c'est mieux que la rémission quand même, parce que c'est un cancer qui réapparaît apparemment au bout de quelques années, et puis il est quand même simple à maîtriser, et comme je vous l'avais déjà dit plein de fois, c'est pas un cancer mortel. Donc du coup, maintenant je prends mes médicaments, je fais mes prises de sang, et puis je vis tout à fait normalement, comme si... et puis ça fait un petit moment que je l'ai, hein. Alors il y a des coups de fatigue. J'avais aussi, alors un truc qui m'avait inquiété, je le disais pas, ça fait un petit moment parce que j'avais rendez-vous qu'au bout de 6 mois, mais depuis quelques mois j'avais comme
pas un grain de beauté, mais une trace de couleur un peu au grain de beauté à l'aisselle là, et j'avais peur que ce soit un signe de mauvaise nouvelle. Donc j'y ai montré ça, j'avais montré ça à mon médecin traitant, mais il savait pas trop, il m'avait déjà un peu rassuré, et là j'y ai montré, il m'a dit non, non, vous inquiétez pas, c'est totalement bénin, c'est rien du tout. Donc me voici rassuré pour ça. Santé, ben voilà, on y est. Hein. Économie, ben oui, je fais moins de sorties puisque j'ai besoin de faire des économies. Vous savez que j'ai obtenu le permis de conduire, que il y a un peu plus d'un mois maintenant, que l'idée de ma chaîne, mon projet personnel, c'est de partir vivre en van, partir voyager en van et partager ça avec vous. Donc, il va falloir que je m'achète un véhicule et bon, j'ai repris mes activités d'auto-entrepreneur, tout ça, mais en même temps la vie est plus chère. Vous savez que je profite de l'appartement avec ma maman, l'appartement qu'elle loue, et la vie a vachement augmenté, je pense que vous l'avez tous constaté, donc il est normal que je lui donne un petit peu plus tous les mois, un petit peu plus qu'avant, ce qui me tue mon budget personnel, et le peu qui me reste, j'essaye le plus possible de le garder pour le véhicule, pour pouvoir l'aménager, l'acheter déjà, et puis voilà, donc je fais des économies sur tout. Je prends moins le train, même, sauf quand je suis obligé évidemment. Je me paye quand même une balade ou deux, mais les bouffes, les machins, quand je partirai là à Trouville, j'ai envie de vous emmener à Trouville, et puis j'ai envie d'y aller aussi, je me préparerai certainement un sandwich à la maison, un petit pique-nique à la maison, plutôt que de consommer sur place. Enfin bon, la cigarette électronique, bon bah ça revient à 10 fois moins cher qu'à l'époque où je fumais. Elle est toujours là, la cigarette électronique, elle est quelque part, voilà, elle est toujours là, hein. Mais maintenant, j'ai changé la formule des produits que je mets dedans, c'est-à-dire que je les fais moi-même. Vous savez qu'il n'y a pas grand-chose dans les produits. Il y a une base et puis des goûts de fruits, de ce que vous voulez, et un petit peu de nicotine. Ils vendent les produits déjà tout faits à 5 € un peu, à la fiole de 10 millilitres en moyenne, entre 5 et 7 €. La fiole, ça dépend des gens. Il y en a, ça va leur faire une journée, il y en a, ça va leur faire la semaine. Moi, ça aurait tendance à me faire plutôt la journée parce que je mets de moins en moins de nicotine. Mais il y a la possibilité de prendre la base. Donc la base, elle est faite la base est faite à base, oui, de glycol alimentaire. Alors il y en a qui me disent ah, du glycol, c'est dangereux. Ce glycol-là, vous en avez dans les boîtes de conserve, vous en avez dans les plats préparés, vous en avez dans l'alimentation, dans les cosmétiques. Et puis de l'arôme qui donne le goût, et de la nicotine pharmaceutique. Donc cette nicotine, c'est la même qui est utilisée dans les gommes Nicorette, etc. Et c'est comme ça que c'est fabriqué. Et ils vendent la base, la bouteille de base qui permet de faire la... Voilà, c'est pas de la combustion parce que ça brûle pas, mais la vapeur, hein, à base de glycol, parce que sinon ça pourrait pas monter comme ça, enfin ça fonctionnerait pas. Donc ils vendent ça en bouteille d'1 litre et ça coûte à peu près 10 €, je crois, entre 10 et 20 €, je vous donnerai pas le prix exact. Et là-dessus, il faut rajouter les goûts, les saveurs, on va dire. Moi, je prends surtout des saveurs fruitées. Ça coûte 5 € la petite fiole, mais avec la petite fiole, on fait des grandes bouteilles. Donc voilà, j'en achète plusieurs. Et ce qu'ils appellent le booster, donc l'apport en nicotine. Donc là, je suis en 3,5. Je reste en 3,5 pour l'instant parce que à chaque fois qu'on baisse le taux de nicotine, on vapote plus souvent. Mais voilà, je reste en 3,5. Donc ça me fait la petite fiole, je dois en mettre 2 à chaque fois que je fais un truc j'ai un verre doseur, à chaque fois que je fais 100 millilitres, je dois mettre 2 petites fioles de nicotine pharmaceutique, et
ça me revient à 1,50 € la fiole. Donc la bouteille de produit, là je peux vous la sortir pour que vous vous rendiez compte de la taille. Je vais chercher dans mon bazar. C'est le bordel là-dedans, comme d'habitude. Voilà ma petite collation. Alors c'est des trucs de régime tout simplement. Voilà. Alors attendez, la petite fiole, elle est là. Voilà, j'ai une petite fiole de cette taille-là. Et au lieu de me revenir à 18 € quand elles sont toutes prêtes, tout préparées, ouais, entre 10 et 18 €, tout dépend de la qualité du produit, bah, ça me revient à 5-6 € et je fais pas mal de jours avec ça. Donc voilà, c'est une façon d'être un peu minimaliste, de faire des économies. Et puis il y a plein d'autres choses sur l'alimentation. Je mange pas forcément des trucs chers. J'évite parce que le McDo, c'est bien gentil. On dit ah, j'ai mangé pour 5 €. Bah oui, mais on a encore faim. On y va toute la semaine. Donc voilà, j'essaye de cuisiner des trucs moi-même. Je participe financièrement. C'est ma mère qui fait les courses ou qui commande, mais je participe financièrement. Voilà, donc mon budget alimentation, c'est très bien. Mais voilà, j'essaye de trouver des astuces. Je reprends mon papier. J'essaye de trouver des astuces pour essayer de garder un petit peu de sous à la fin du mois. J'ai été, on va continuer à parler des finances, hein, pour vous donner de mes nouvelles. J'ai eu une surprise qui datait depuis le mois de janvier. Alors mois de janvier, c'était pas la forme pour moi. Après il y a eu le décès de mon parrain, j'ai pas trop suivi mes comptes, mais il s'avère que j'avais 49,90 € par mois qui était pris par ma carte bleue, à l'aide de ma carte bleue. Donc quand je me suis rendu compte de ça à l'occasion d'une notification par la banque, hein, par l'application de ma banque, je me suis quand même posé des questions en disant tiens, ça a été ça le mois dernier, et puis merde, 49,80 € ou 90, je sais plus, c'est quand même presque 50 balles par mois qui partent. Faudrait peut-être que je m'y intéresse. Alors au début j'ai pensé que c'était peut-être quelque chose lié à quelque chose que je payais, mais je me suis dit mais je ne paye rien par prélèvement, et là c'est pris par ma carte bleue. Je n'ai pas utilisé ma carte bleue. Donc il s'avère que heureusement j'ai téléphoné à ma banquière, j'ai fait les démarches, mais j'étais victime d'une escroquerie. J'ai participé à un concours sur internet, mais j'ai jamais donné mes identifiants de banque. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ça devait être pour gagner une je sais plus quoi, enfin bref, un tirage au sort en tout cas, où j'ai mis mon nom, mon prénom et c'est tout. Et bah, finalement c'était ça. Donc j'ai réussi, ça s'appelle Scopame le truc, et j'ai réussi à les retrouver quand même après une recherche sur internet, de les appeler, parce qu'au début il y avait un truc de réclamation sur leur site web, donc je m'en suis servi, mais évidemment j'ai envoyé un mail et rien du tout. Donc j'ai fait des recherches un peu plus approfondies sur internet pour trouver leur numéro de téléphone. J'ai trouvé leur numéro de téléphone en leur demandant ce que c'était ça, parce que je payais un truc avec ma carte bleue alors que j'ai pas donné l'accès à ma carte bleue, et je n'avais rien en échange évidemment, hein, rien n'arrivait dans ma boîte aux lettres, et de toute façon j'avais rien demandé, j'avais pas de service en échange, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et là j'arrive en insistant bien avec le téléphone à avoir un être humain au bout du fil qui me dit ah bah oui, mais vous avez participé à un concours, vous n'avez pas gagné le concours, donc vous avez un abonnement. Alors j'ai dit madame, un abonnement à quoi? Quand on a un abonnement, je m'abonne à un magazine, je reçois le magazine dans ma boîte aux lettres ou en PDF, peu importe. Je m'abonne à un service, on me rend service en échange de mon abonnement, et là, déjà je perds, donc je suis obligé de m'abonner, ça je le savais pas, et en plus j'ai un abonnement mais je bénéficie de rien du tout, donc je paye un abonnement et je suis abonné à rien du tout.
Ah, ben on va vous, je vais demander au service réclamation, vous inquiétez pas. Je lui dis ouais, parce que 50 balles par mois pour avoir perdu, ça fait cher de perdre, hein, donc et elle me dit ouais, bon bah alors écoutez, on va vous annuler l'abonnement. J'ai dit bah j'espère bien, et vous allez recevoir un mail pour vous faire rembourser dans 10 minutes. Bon, très bien, je raccroche. 10 minutes après, évidemment, pas de mail, et j'ai jamais reçu de mail, donc j'ai appelé ma banque et elle m'a dit bon bah on va changer votre carte bleue et puis on va vous envoyer un dossier, vous allez expliquer ce qui s'est passé, vous avez une assurance donc vous allez être remboursé parce qu'il y a quand même pas loin de 200 balles qui sont parties quand même, donc si je peux les récupérer ce serait plutôt pas mal. Donc j'ai reçu le dossier aujourd'hui, je vais le remplir, mais voilà, mais méfiez-vous, ne participez pas à des concours sur internet et tout ça. J'ai pas donné mes coordonnées bancaires. Les seules choses pour lesquelles j'utilise ma carte bleue, c'est Amazon et puis des trucs Black Market ou des choses comme ça qui sont hyper connus. Et malgré ça, bah, je me suis fait avoir. Mais bon, ça a permis de faire le point avec ma banque qui m'a dit bon bah écoutez, vous n'avez pas de problème majeur, vous aviez une carte qui interroge votre compte, on vous accorde le droit à un découvert de 200 € et vous allez avoir une carte qui vous demande pas forcément le solde de compte. Voilà, donc c'est pour ça aussi que il faut que quand même que je fasse attention à mes dépenses, que je me fasse pas avoir, parce que j'ai le droit à un découvert de 200 €, ça peut me dépanner quand il y a beaucoup de choses à payer, mais voilà, je vais essayer de pas être en découvert pour mon compte principal. Après, je peux remettre, mais c'est un peu compliqué. Voilà, s'il me reste un tout petit peu d'argent de côté, et voilà, mais j'ai pas envie d'y toucher, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc voilà, c'était des nouvelles économiques aussi. Voilà, et surtout vous dire que je prépare vraiment mon projet. Il faut que j'achète un véhicule. Donc on parlera de la voiture après. On va parler du véhicule maintenant. J'essaye d'aller vite dans la vidéo parce que j'ai regardé un petit peu. Je suis en train de farfouiller un petit peu partout sur le Bon Coin, de me déplacer. Voilà, moi je voudrais un véhicule dans lequel je peux dormir, m'aménager un petit coin cuisine, peut-être trouver un petit moyen de me faire une petite douche à partir d'une douche Décathlon, mais pouvoir faire vous savez, les douches là, qui ressemblent à des pulvérisateurs, mais qui chauffent au soleil, ça coûte 50 balles, c'est bien plus simple, bien plus pratique. Donc je vais peut-être je vais voir pour un truc comme ça va me simplifier la vie, mais il faut un petit bac à douche avec une évacuation. Donc voilà, il me faut un véhicule dans lequel je peux bricoler ça. Et dans les véhicules que j'ai vus qui m'intéressent, j'ai découvert le Trafic 4x4, mais ancien modèle, parce que les nouveaux, évidemment, j'aurais pas le budget, mais un Trafic 4x4 des années 90-2000, ça me paraît être un bon compromis. On en trouve à 2500, 3, 4000, 5000 € selon l'État. Il faudra regarder l'État, et ça, j'irai pas tout seul. Je ferai confiance à des professionnels de la mécanique, de l'automobile, parce que j'ai pas envie d'acheter un truc, j'ai pas envie de me faire avoir. Mais dans les Trafic 4x4 des années 80, 90, enfin 80 c'est peut-être un peu vieux quand même, mais des années 90-2000, j'en ai vu, alors je l'achète pas maintenant, mais j'en ai repéré à 2700 € sur le Bon Coin, 3000 €. Donc je pense que ce serait une bonne idée parce que le fait qu'il soit 4x4, ça me permettra de me mettre dans des coins de nature, de moins risquer de m'embourber et tout ça. Donc c'est l'idée que j'ai pour l'instant. Je ne dis pas que c'est ce qui se fera définitivement, mais voilà. Et puis surtout, ces anciens Trafic, ils avaient à l'arrière, ils avaient quand même un espace, une caisse un peu bien rectangulaire, et bon, ça, je pense que ça me suffirait. Ce que j'aimerais bien trouver, mais là j'en demande beaucoup, c'est un dans lequel je peux me mettre debout, donc un H2. Bon, voilà, mais c'est l'idée que j'ai, mais je suis déjà en train de voir, de fouiller, de chiner, on va dire, pour trouver ce véhicule.
Voilà, projet achat, trafic. Oui, alors les nouvelles par rapport, vous savez que je suis dans une histoire quelque peu difficile pour mon parrain qui nous a quittés au mois d'avril, vous vous souvenez. Donc déjà, il y a le manque de la personne que je gère. Bon, évidemment, c'était quelqu'un, 94 ans, il a eu une vie heureuse, donc c'est moins dur que si c'était quelqu'un de beaucoup plus jeune, voilà, mais c'est quand même dur, parce que c'est quand même extrêmement dur, parce que c'était un ami de longue date qui m'a, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, hein, mais c'est quelqu'un qui m'a guidé toute mon enfance, enfin une bonne partie de mon enfance, ma jeunesse, qui m'a épaulé quand j'ai eu besoin. C'était un véritable ami, c'était voilà, c'est un petit peu dur d'en parler, donc il y a ça à gérer, donc c'est un peu aussi pour ça que les vidéos sont un peu plus espacées, parce qu'il y a des moments un petit peu de nostalgie, de souvenirs avec lui, voilà. Et il y a aussi cette histoire de gens qui sont venus chez lui, enfin qui ont fait semblant de s'en occuper dans le but d'avoir l'héritage, et il s'avère qu'ils ont réussi à leur coup à le manipuler. Il était, bon, je vous avais déjà, j'ai pas trop envie d'en parler, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il s'avère qu'on s'est aperçu que c'était beaucoup plus grave qu'on ne le pensait, et eh bien le dossier est entre les mains de 3 avocats qui sont en train de l'étudier pour nous donner des conseils, parce qu'il y a des problèmes dans les testaments, il y a des problèmes un petit peu partout, donc le temps d'étudier ça. Alors il y a plusieurs possibilités, soit malheureusement la justice n'est pas toujours juste, parce que mon parrain souhaitait donner après son départ à moi et à d'autres personnes, des amis communs, une somme pour réussir nos projets et tout ça. Il me l'avait dit depuis longtemps. Voilà, il l'avait mis dans son testament. Bon, je ne parlerai pas trop de la vie privée, mais voilà, c'était fait, c'était acquis depuis très longtemps. J'en parle jamais sur ma chaîne YouTube, mais il s'avère que ces gens-là lui ont fait changer son testament. Voilà, pour résumer, lui ont fait changer son testament, lui ont pris les clés de et ont squatté son appartement pendant que lui était à l'hôpital, ont utilisé ses comptes en banque en lui disant bah tu vois, on s'occupe bien de toi, hein, parce qu'il faisait effectivement un peu de ménage, il lui faisait la cuisine, mais dans un but bien précis. Voilà, bon, vous savez, vous connaissez un petit peu le truc, donc c'est toujours en cours. Je passe beaucoup de temps à faire des photocopies de papier pour le dossier. Il y a eu une plainte, évidemment, il y a eu la plainte qui a fait de son vivant, on avait déposé plainte avec ses amis de son vivant, avec le soutien des assistantes sociales, parce qu'on voyait bien qu'il se tramait quelque chose derrière, donc il avait été mis en protection judiciaire de son vivant, pendant qu'ils étaient en train de lui faire changer son testament et tout ça. Donc bref, donc par rapport à ça, moi je voulais me servir de cet argent justement pour me faire une mise de départ pour partir en van life, pour m'acheter mon véhicule et l'équiper. Il y avait aussi une part d'argent que j'ai eu d'un autre héritage, vous êtes au courant un petit peu, je vous en ai parlé, donc on ne va pas revenir là-dessus. Donc il y a plusieurs possibilités, soit malheureusement je perds tout et voilà, je verrai comment je m'achèterai un vieux véhicule à ce moment-là pour pouvoir partir quand même en van life, parce que là j'ai pas de quoi financer un véhicule malheureusement. Soit il y a une partie qui se mettrait en accord avec le testament qu'il a fait, et je toucherai une petite partie d'argent, mais on ne sait pas quand. Ça me permettra peut-être d'acheter un véhicule, mais avec un complément que je garde de côté. Mais ce sera un aménagement très sommaire. Ou alors je gagne, enfin on gagne, parce qu'on est plusieurs on est plusieurs témoins hein, du problème. Et là,
voilà, il avait laissé de quoi faire le projet largement. Donc ça, c'est à suivre, mais ça risque d'être très très long. Donc voilà pour le côté économique et en même temps le côté nouvelle. Ce que je peux vous dire, c'est que au niveau moral, c'est dur d'avoir perdu la personne et c'est dur aussi de devoir subir ça derrière. Enfin bon, on fait avec. C'est bien, ouais, ça me tourne dans la tête là en ce moment. Projet d'achat 4x4, voilà, étude avec l'avocat. Oui, alors je parle des montages maintenant. On va parler un petit peu de ma chaîne YouTube. Vous savez que les vidéos, vous l'avez constaté, sont un petit peu plus espacées. Sachez que j'ai même un petit problème qui me taraude, c'est que j'ai de plus en plus de mal à faire les montages. D'ailleurs, je ne fais pas vraiment de montage dans mes vidéos parce que je souhaite rester le plus naturel possible. Je veux pas de trucs hyper cut, voilà, où on enlève toutes les erreurs, où on a embelli l'image, parce que c'est pas moi naturellement. Et moi, je vous partage une partie de ma vie telle qu'elle est réellement. Donc, il y a du bafouillage, il y a des fois où je disparais de l'écran parce que je veux chercher un truc dans mon sac, il y a des répétitions, il y a des mais c'est moi, c'est nature, c'est comme ça. Donc j'en coupe aussi quelques-uns, hein, voilà, mais je tiens à rester totalement nature, faire du vlog tel que c'est déterminé. Donc le montage, je m'en sers pour faire de l'illustration. Vous voyez que des fois je mets des images d'illustration, je mets des petits effets au minimum, mais voilà, et je tiens à rester comme ça. Dites-moi éventuellement dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi ça me va comme ça parce que c'est moi tel que je suis dans la vie, et il y a assez de la télévision ou des chaînes de grands youtubeurs pour vous montrer des trucs arrangés, un petit peu artificiels, voilà. Moi c'est pas le but en tout cas. Alors quand je ferai des vidéos de paysages, de visites d'endroits et tout ça, là il y aura un montage un petit peu plus élaboré, mais comme pour l'instant c'est du vlog voilà, je préfère faire comme ça, donc rester nature. Donc vous pouvez me dire si ça vous va pas, dites-le moi dans les commentaires, mais voilà, je tiens compte aussi de vos avis, hein. Oui, on a dépassé la barre des 250 abonnés, on est un petit peu plus, merci à vous. Bon, pour l'instant, on va essayer d'arriver aux 1000 abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je ne pensais pas qu'avant de partir, ma chaîne arriverait, avant de partir, je veux dire au volant de mon véhicule, hein, mais là on a passé une grosse étape avec le permis. Je pensais que j'allais avoir une dizaine d'abonnés comme ça qui se seraient paumés, voilà. En même temps, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps quand j'ai créé ma chaîne, mais vous connaissez mes péripéties que j'ai vécues depuis ces 3 ans de chaîne YouTube. En tout cas, voilà, plus de 250 abonnés, je suis très content. Je vais pouvoir vous emmener en balade. Merci de votre fidélité. Alors, d'après les stats, en tout, depuis que j'ai ma chaîne, j'ai eu des abonnés qui sont partis. J'en ai perdu une trentaine en tout. C'est quand même assez important, mais je comprends parce que mes vidéos sont un petit peu des fois en manque de contenu, en manque d'images, mais vous savez pourquoi, je vous explique au fur et à mesure. Donc voilà, donc oui, je vous ai parlé de problèmes techniques du montage, j'ai pas fini ce que je disais. Mon ordinateur a vraiment du mal avec le montage, il surchauffe, alors je l'ai libéré, j'ai libéré la mémoire, ça semble aller un petit peu mieux, mais je suis obligé de l'éteindre de temps en temps quand je fais un montage, donc je mets beaucoup plus de temps, il bug, voilà, alors que je suis très content de mon ordinateur, mais je vais peut-être devoir, quand j'aurai les moyens, devoir en changer parce qu'il n'est pas assez puissant, et voilà, j'y arrive quand même, hein, mais je m'arrache de temps en temps les cheveux, ça lag, j'ai du mal à revoir ce que
que je viens de monter et tout ça, et ça c'est plutôt emmerdant, alors qu'il fonctionnait très très bien dans les premiers montages que j'ai fait pendant les 2 premières années. Donc voilà, j'ai vidé la mémoire, j'ai été voir un petit peu tout ce qui pouvait l'encombrer. Ça semble aller un petit peu mieux, mais on verra. Et il se surchauffe très vite. Donc les vidéos deviennent un petit peu une corvée au niveau du montage. Alors pas les tournages, de partager ça avec vous, de m'adresser à vous à travers ce petit objectif, mais au niveau des montages, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Voilà. En plus, je suis pas quelqu'un de très très patient pour ce genre de truc là. Donc voilà. J'ai un petit problème au niveau aussi de YouTube. C'est que je me rends compte quand je vais fouiller dans les statistiques il y a des abonnés qui ne peuvent plus mettre de commentaires, qui sont interdits de commentaires alors que je les ai jamais interdits de commentaires. C'est le cas de plusieurs abonnés que j'ai remis et il y en a qui m'ont dit ouais j'ai remonté une chaîne parce que je pouvais plus te mettre de commentaires, alors que ce sont des abonnés qui sont très bien. Enfin quoi, j'ai rien à leur reprocher, je me suis jamais permis d'interdire leurs commentaires. Au contraire, leurs commentaires m'ont toujours fait plaisir. Et vous êtes 2-3 dans ce cas-là. Il y en a que j'ai réussi à débloquer. Mais quand je regarde un petit peu plus profondément dans la... Alors j'ai une application que je peux vous montrer là. Je vais vous la montrer. Voilà, c'est cette application. Ah, où elle est? J'ai trop d'applications là-dessus, dont une partie que je me sers pas. Alors attendez que je vous fasse pas attendre. Alors il y a YouTube Studio évidemment, mais j'en ai une autre application que je trouve pas évidemment. Voilà, qui est celle-ci. Je sais pas ce que vous voyez. Alors je suis peut-être voilà, vous êtes 253. Comment qu'elle s'appelle? On va mettre voilà, je capte pas assez le réseau pour que ça vous en donne plus, mais ça s'appelle TubeBuddy. Voilà, il y en a peut-être qui connaissent. Alors elle est tout en anglais, mais elle donne pas mal d'indications. Et là, elle m'a donné la coupe. Ah bah vous êtes 253 abonnés au moment où je vous parle, mais non, ça me le montre même pas. Voilà, elle m'a donné. J'ai un badge que dans cette application-là. Pour les 250 abonnés, j'ai les félicitations de l'application. Tout ça, je suis très content. Mais voilà, en tout cas, ces petits problèmes technique YouTube, ça m'emmerde un petit peu. Et moi je voulais parler un petit peu plus de mes stats, de ce que j'avais réussi à faire avec ma chaîne YouTube, mais il s'avère qu'il y a plein d'informations fausses, non pas pour en dire ils me mettent pas assez, c'est pas ça, j'ai le nombre d'abonnés correspond, le nombre de vues correspond, mais il y a des trucs qui... les âges des abonnés, par exemple, ça correspond pas à la réalité. Enfin, je le sais parce que le connaissant, certains de mes abonnés en dehors de YouTube. Donc voilà, je commence à, je sais plus, entre 45 et 65 ans où j'aurai 100% de mes abonnés. Vous n'avez pas tous entre 45 et 65 ans. Donc voilà, les stats YouTube, j'y crois pas tellement, donc je ferai pas de vidéos sur lesquelles je m'appuie. Puis on s'en fout, on est là pour s'amuser. On attendra que ça monte. Et puis moi je souhaite surtout quand ça monte, quand je partirai dans mes premiers road trips en van aménagé, mais aussi pour les balades, tout ça. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je fais un petit peu moins de vidéos pour le moment. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus incessamment sous peu. Là, j'ai profité d'une balade parce que effectivement, il va falloir que je perde un petit peu là. Et puis, je vais essayer au plus vite de faire mes vidéos une fois par semaine. Mais là, je suis emmerdé parce que je peux pas trop engager de finances, même comme je vous l'avais dit. Et en même temps, les coins pour
pour se balader, tout est fermé. Là, je suis dans un endroit, je ne sais même pas si j'ai le droit d'y être. J'ai cru croiser une petite barrière barbelée, mais si c'est ça, je ne peux plus aller nulle part. Donc voilà, et puis les petits vidéos du centre-ville, s'il n'y a pas trop d'intérêt, surtout par chez moi. Donc voilà, je suis un petit peu emmerdé. Je vais essayer de remédier à ça. Je vais essayer de vous emmener dans mes promenades. J'ai envie, comme l'année dernière, de revoir un petit peu la mer. Donc direction Trouville dans pas longtemps, je pense. Il y aura peut-être une vidéo avant. Voilà. Ah oui, vous vouliez peut-être des nouvelles de ma voiture. Sachez que ma voiture, malheureusement, c'était un don de mon parrain et que ces gens-là se sont mêlés de ça. Donc c'est pareil, ça fait partie du dossier entre les mains de l'avocat pour que je puisse récupérer la voiture que mon parrain m'avait donnée, mais on n'a pas eu le temps de faire les papiers malheureusement. Enfin si, on avait fait des papiers, mais moi j'ai pas osé les mettre parce qu'il était déjà très fatigué et je voyais qu'il se tramait quelque chose avec ces gens-là, donc j'ai préféré attendre qu'il soit plus en forme. Malheureusement, il n'aura jamais été plus en forme. J'avais le papier de la préfecture signé de sa main, mais j'ai préféré ne pas mettre ça à la préfecture pour pas qu'on dise ah bah oui, mais vous voyez, vous pendant ce temps-là vous lui avez pris sa voiture. Donc j'étais dans une situation très délicate, donc maintenant la voiture risque de repartir dans la succession. Voilà, en tout cas tous ces points-là c'est des avocats qui étudient ça, mais je peux vous dire que c'est fatigant et puis bon, c'est un petit peu dur moralement. Voilà, vous comprenez un peu. Bon, je vais vous quitter là. Sachez que j'ai quand même le sourire, que les choses avancent, que la chose la plus difficile à obtenir quand j'ai commencé ma chaîne, c'était vraiment le gros objectif, c'était le permis de conduire et il est dans la poche. Donc voilà, je suis quand même très content. On va pas faire un bilan des 3 ans et vous pouvez voir dans les vidéos un petit peu la progression, un petit peu mes moments difficiles. Allez voir mes anciennes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker surtout, ça manque un petit peu de likes. Et puis des commentaires aussi qui me font toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite bonne continuation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube où on essaiera de voir un petit peu de paysage. Voilà, peut-être partir en pique-nique. Voilà, on va voir selon la météo. Et puis voilà, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts, portez-vous bien. Merci à vous de me suivre. Merci pour tous vos commentaires encourageants. Et on continue l'aventure avec le sourire et plein de projets à mettre en place. Et on va y arriver bientôt. À bientôt, salut!